Mettez-vous dans vos positions quand on fait ça. Mais je veux pas voir de texte, hein. Vous en êtes plus à un stade où il y a des textes. Plus de texte. C'est un soutien émotionnel. Mais je suis là pour te soutenir émotionnellement. Monsieur ? Les élèves sont des élèves de première en option théâtre, en option facultative. Cette option, elle a pour but de permettre aux élèves d'avoir une pratique artistique, théâtrale. Ce que j'aime, c'est transmettre, d'être fier d'eux, tout simplement. D'arriver à sortir au bout d'une année, par la restitution, mais aussi par tout le travail qui s'est passé tout au long de l'année, se dire, tiens, on a réussi, j'ai réussi, moi, déjà, personnellement, à faire quelque chose, à vaincre mes peurs, à vaincre mes timidités. Et tu vois, de là, ben oui, parce que l'amour, c'est ça, c'est ça. Super. Super. J'aimerais bien qu'on me distribue les billets comme ça, moi. Cette année, nous avons choisi un projet un peu atypique, original, le texte de Philippe Ripoll, qui est un texte qui a pour particularité d'être un travail mené avec les habitants, avec des habitants de Saint-Denis. On se croit sur l'esplanade d'une mairie. Quelqu'un d'autre. On domine la rue, le tramway, le petit jardin d'enfants en triangle, directement branché sur les tuyaux d'échappement. Quelqu'un d'autre. Dans le hall, on se met de côté. Un peu timide, un peu heureuse, un peu inquiète. La difficulté, c'est que l'écriture de Philippe, elle est pas théâtrale. Il n'y a pas de dialogue, parce que c'est pas toujours jeu. Pour que ça devienne théâtral, il faut y mettre une émotion, il faut mettre un sentiment, il faut qu'il y ait des conflits, il faut qu'il y ait... Voilà, c'est peut-être ça la difficulté à trouver sur ce texte-là. Sortie au théâtre. Comment s'habiller? Voyons, quelque chose d'élégant mais qui marche en même temps pour toute la journée. Dans ce texte, Philippe Ripoll va au théâtre avec des femmes qu'a priori tout éloigne du théâtre. C'est une position qui n'est pas très éloignée de celle de nos élèves. On sent très bien que c'est un parcours, c'est-à-dire que les élèves, lorsqu'on les emmène les premières fois au théâtre, ils n'en connaissent pas les codes. Lorsqu'on va, comme c'est le cas avec ces élèves, potentiellement sur 3 ans, 30 fois au spectacle, eh bien ces habitudes-là, elles se construisent petit à petit. Et pourquoi je suis là? Je comprends rien, en plus. En parallèle du travail sur le texte de Ripoll, il y avait dès le début du projet cette idée de faire écrire les élèves. Ce qui nous intéressait avec Anne-Sophie, c'était de pouvoir entendre leur voix. Maïssa. Amine. Kevin. Sherazade. Je vis ici. Je vis ici. Je vis ici. Je vis ici. J'aime bien marcher. J'aime pas le marché, ça fout le cafard. J'aime bien le marché aussi. J'y vais avec ma mère. C'est devenu familier, les légumes, les odeurs, les gens. Tout le monde se bouscule. On est trop serré, on n'arrive pas à marcher tranquillement. Ce qui me fait rire, c'est les vendeurs à la sauvette qui se font courser par la police. Les gens parlent avec tout le monde. On peut trouver de tout à petit prix. C'est un endroit avec une mixité sociale étonnante. J'aime bien me balader sur Saint-Denis en faisant des magasins, aller manger. On se raconte nos journées, on rigole, on parle, on mange. On se retrouve à la basilique. On marche, on parle, on fait le tour sans cesse. Ensuite, on va à Carrefour, on se promène, on parle. Il y a une grande ligne de restaurants, Times Square. On marche, on discute, on fait des allers-retours. Notre médiathèque, je trouve qu'elle est très belle, qu'elle ressemble à un château. Le terrain de basket à côté de chez moi. Je retrouve souvent Amine sur le banc de sa cité. À côté d'Allende. J'aime bien aller là-bas pour prendre mon café Delta. C'est une marque portugaise. Moi, mon endroit de prédilection, c'est le Taïba. C'est un restaurant. Et tout le monde s'y retrouve. Ennemi, ami, dès que tu rentres, c'est comme si tu passais dans une autre dimension. Je vis ici. Je vis ici. Je vis ici. Par ma fenêtre, je vois des choses que tu verras nulle part. C'est nous que les médias critiquent. C'est nous les banlieusards. À les écouter, à Saint-Denis, on est trop bizarres. Des couches tard qui traînent dehors tard le soir. On a essayé dès le début de leur faire parler d'une autre façon d'appréhender et de parler de la ville dans laquelle ils vivent, autour des petites choses de la vie quotidienne, et en essayant de ne pas trop tomber dans l'extraordinaire, dans ce qui sort de l'ordinaire, mais qui, une fois relayé par les médias, devient finalement l'ordinaire. J'entends la gare au loin, les gens passer, traverser la route, criant. Cet arbre, je le vois mourir, parle de ses feuilles et parle de ses couleurs.
Je le vois aussi vivre. La vue du quartier, je trouve ça drôle. Certains savent pas se garer, je les vois, ils perdent le contrôle. Les portières qui tapent des deux côtés, rétro arraché, pneus crevés, batterie déchargée, voiture brûlée, donc arrivent les pompiers. Crédit pas encore payé, voiture déjà carbonisée. On leur a demandé de ma fenêtre, tu vois quoi? C'est intéressant comme question de dire qu'est-ce que tu vois dans ta ville. C'est les quartiers, c'est notre endroit à nous, où on nous a casés. Essayez d'aller trouver un job quand votre adresse, c'est mon adresse. Essayez d'aller trouver un job quand vous venez de là où je viens. Derrière la fenêtre, il y en a plein qui disent qu'il n'y a pas de reflet, que par exemple on ne se voit pas. Est-ce que moi je me vois, est-ce que je suis réel? On pense qu'on est libre, mais en fait non, on n'est vraiment pas libre parce que rien que le fait d'être né ici et d'habiter ici, ça nous enferme. Ils jouent super bien en impro, mais quand ils commencent à apprendre leur texte, ils se mettent à trop le réciter et le texte ne leur appartient plus, alors que c'est leur propre texte. À ma gauche, j'aperçois mon autre voisin cueillant des raisins. En baissant mon regard, je vois mon petit frère jouant avec son ami imaginaire. Donc des fois, des textes qui ont été écrits par certains élèves ont été redistribués à d'autres, toujours pour garder cette espèce de fraîcheur. On s'amuse comme on peut pour esquiver l'ennui, même si parfois ça passe par des petits délits. On n'est pas si différents. Vers chez eux comme chez nous, les petits ont imité les grands. Bref, cette vie, c'est mon quartier, je l'ai dans la peau. Depuis tout petit, c'est là où j'ai grandi. En fait, c'est des poètes. J'aurais jamais soupçonné qu'ils écrivent ça. Nini. Adam. Soukaina. Elan. Je vis ici. Je vis ici. Parfois, il y a des embrouilles. On entend des cris. Tu vas faire quoi? Pourquoi tu cries? Tu te prends pour qui? Là où t'as tous les coiffeurs, les gens qui veulent te vendre quelque chose, ils t'interpellent. Viens beau gosse, viens belle gosse. Tu veux faire les ongles, tu veux faire les cheveux. Malboro. Cri des guetteurs. Ça passe à l'affût, aha. Souvent dans le métro, comme on est placé. Arrêtez de pousser, laissez-nous descendre. Quand je sors, je vais pas souvent à Saint-Denis, je vais plus à Paris pour voir les monuments. On n'a vraiment rien à faire ici. Et on se rejoint toujours au métro pour partir ailleurs. Je me retrouve souvent avec mes amis dans le parc en bas de chez moi, à côté des balançoires. Le petit parc du Rond-Point. Au Rond Bleu. Là, il y a des bancs, des jeux pour enfants. C'est là où j'ai grandi. On regardait le tourniquet et on se rappelle des choses qu'on y a faites. Autour de ce parc, il y a 3 bâtiments où les mères pouvaient se mettre à la fenêtre. Avant, on était beaucoup et aujourd'hui, on est de moins en moins. Nos routes se sont séparées. Je vis ici. 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 Je vis ici.